Salut YouTube, on se retrouve sur les replays du combat d'occupation. J'ai attaqué avec les 4 comptes sur la première phase, donc pour l'instant rien n'est décidé, mais on avait pris l'avantage. Je peux pas vous montrer la map, quand je regarde il est que 10h52, donc on verrait pas où elle en est. Nous on a quelques bases d'avance, donc on continue de gratter des points, mais c'est pas fini. Quand j'ai commencé les offenses avec le compte bis, j'étais en vocal avec la guilde et ils voulaient que je passe la MST avec une Lucienne, donc on a ruiné ça. Il faut pas s'embêter, hein. Maintenant que le coût en mana est de 0 et que les runes sont dissociées du reste des contenus, c'est très très cool. Donc attention, si jamais vous voulez faire une MST, bien mettre la Triana vers la fin, parce que par exemple si j'attaque avec un 0, si elle est au milieu, elle va peut-être annuler les dégâts de... En fait non, ça change pas grand chose. C'est juste mieux, c'est plus opti, mais ça change pas grand chose, je peux vous l'accorder. Ok, j'en dis pas plus. Je regarde. Oh bah tiens, il y a un griffon ici. Hop, on avait dit dans la vidéo, on voulait le griffon. Il m'en faut. Et pendant qu'on parle, on va aller mettre tout ça. Et j'irai mettre un hawk. On va partir comme ça ira très bien. Hop. Nous, c'était pas le sujet de la vidéo, on était dans les combats d'occupation. C'est un petit peu dommage de me forcer à revenir comme ça, mais moi, là où j'ai regardé le replay, ça serait plus adéquat. Du coup, hop, la suite. Moi, j'attaque simple. Le Skogul comme ça, j'attaque simplement avec la MST, il n'y a aucun risque. Il y a des risques de perdre si le Skogul s'énerve, mais normalement, on peut pas perdre. On vole le Shield de Kmoon, on vole le buff speed et l'anti-crit de Vigor. Donc on est beaucoup trop fine pour perdre. Hop. Ça me remet loin à chaque fois. Non, pas si loin. Pas si loin, pas si loin. Hop. Donc, geste offense, j'aime bien en profiter. Je crois que je l'ai placé en défense aussi. Maintenant que j'ai Fiona, autant l'utiliser dans les contenus de guild. Hop, bon strip, bon slow. On réduit toutes les ATB, on met les break def. Hop, je laisse à pixel à chaque fois. J'ai pas de chance. Heureusement, je lappe. Ça m'est très bien d'avoir le buff vitesse et d'avoir mis tous les debuffs avec Fiona. Merci beaucoup pour les travaux. Hop, pas si loin non plus. Pas une MST, mais une MS. Ah bah, on va dire que c'est une MS taoïste. Et là, la Shaina était très offensive. J'ai juste mis crit sur elle. Et c'est vraiment pas passé loin parce que j'ai pris cher. Hein. Hop, elle rejoue pas, mais elle m'a fait très très mal sur son skill 2. Je m'y attendais pas du tout. Hop, j'ai l'impression que tout... J'ai dû oublier de placer des replays parce que il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, c'est moi qui raconte des bêtises, j'avais l'impression d'en avoir skip, mais non, j'ai tout envoyé. Ok. Bon, là, il n'y a pas trop de danger, donc j'ai sorti des mots que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ensemble. Hop, je me dis qu'ensuite, avec la coop de Hikaru, on tue. Mais là, j'ai juste à attendre que les buffs immunité disparaissent. Que j'ai quand même énormément de sources de breakdef avec ces monstres, et c'est ce que je fais du coup. Je répartis les breakdef pour mettre un sort 2 avec ce petit père dont j'ai perdu le nom. Celui qui... Alors que je l'utilisais un petit peu en arène. Alors, Clara diff ou pas? On en pense quoi? Ouais. Alors j'ai 2 stuns, mais il me manque un strip. Mais avec le Kaki qui tue les deux, ce petit père il peut rien faire tout seul, donc on est très fine. Petit 16k avec le crit de Galion, je me régale. Hop, il s'appelle comment? Conrad, ok. Alors ici, il y a peu de break def. Il y a le Vritra qui en met, mais je pense que c'est pas suffisant pour lui. Moi, j'ai le Griffon Light qui est en double Nemesis Revenge. Ou non, il est en double Revenge Nemesis.
je crois. Hop. On a un bon proc sur Carcano. Malheureusement, elle a une meilleure jauge. Paf, on retue. Et là, ça s'est bien passé quand même, parce que le Carcano... Enfin, il y a eu bon timing, en tout cas. Elle est bien tanky. Je pense qu'on va la... Ah oui, je retente de tuer comme ça, plus de revive. Parce que je sais que Isabelle toute seule, elle peut pas tuer le griffon. On a vu qu'elle faisait 0 dégâts dessus. Elle a vraiment besoin d'un break def qu'elle a eu grâce au revenge de Vritra, mais il lui faut un revenge un break def plus consistant si on veut que la def soit jouable entre guillemets. Je sais pas si c'est le terme adéquat, mais c'est celui qui me vient en tête actuellement. Ok. Je me demande... Oui, ok. Celui-là, je m'en rappelle. Pas assez de dégâts, perdu. Pourtant, on pose bien les debuffs, mais je dois être trop lent. Je dois être beaucoup trop lent. Et je prends pas tant de tours que ça alors qu'ils ont les slows. Et c'est un petit peu dommage. Et j'aurais peut-être dû éviter le griffon light. Peut-être que j'aurais dû refaire à l'ancienne. J'aurais dû mettre la Lulu. Ça m'aurait mis beaucoup plus de sustain, de l'immunité, pour éviter de me prendre les debuffs. Ouais, je suis déjà au max, ça va être un petit peu lent, je sais que je vais la perdre celle-là. J'essaie de répartir un petit peu le focus parce que comment il s'appelle le Frankenstein Oh, je m'en rappelle plus. Ne se fait pas du tout attaquer en fait. Le Griffon Light prend tout dans la tête et en plus maintenant il a le break def donc c'est terrible. Et sur un break def, la Miang elle m'a arraché, elle m'a mis du... Je crois que j'ai vu un 17k donc ça fait mal. Et à partir de là, c'est fini parce que je n'ai plus de sustain, simplement. Plus de sustain, je prends tous les debuffs possibles, donc c'est fini. Même si je peux pas prendre les break def, je me suis dit que la compo était sympa parce que les deux sur le terrain actuellement ne prennent pas les break def, mais et le griffon allait m'apporter la sustain nécessaire, mais c'était pas le cas. Un petit peu déçu. Il n'y a pas eu beaucoup de contre, pourtant. Et une chance sur 3 quand même, hein. Il y a 2-7 revenge, mais j'ai été un petit peu déçu. Mais je pense que ça venait des runages qui n'étaient pas assez rapides. Pas grave, c'était ma faute. On y retourne derrière. J'ai pris le temps de reruner. Là, je suis beaucoup plus rapide. Je crois que la forgeronne, elle a un 7 à presque 170. Molly est très tanky. Et Mimir doit avoir un 7 à 130, mais qui envoie de la patate. Je pense qu'il est en taux crit. C'est bien, tu peux heal. Là, on met le break def sur Miang, donc on va la sortir. Pouf, 32k. Et là, j'ai eu un petit peu peur. Mais c'est vrai qu'on est plus rapide et que je mets un bon stun. Hop, avec Molly on cleans. On a le retour du sort 2 déjà. Si on n'est pas stun, on va pouvoir faire des gros dégâts. Prends ça. Donc là, je fais le sort 2 d'abord parce qu'il va me booster ma jauge d'attaque de 50%. Et je lappe le tour et je peux aller finir Vritra avec le sort 3. Et là, on n'a pas vraiment besoin d'attendre d'avoir un break def parce que sans le break def, vous avez vu que le Mimir, il envoie de la patate. Mimir, très intéressant. Il a un lead skill de vitesse en contenu de guild. Donc très très cool. Pensez-y, si vous l'avez, c'est très intéressant. Hop. Donc là, scale speed, Léo. Du coup, la seule menace, c'est le Théomars. Donc une fois que le Théomars est sorti, c'est finito. Il m'a envoyé une belle patate sur le Léo quand même. Et derrière, bon, il n'y a pas vraiment de focus. C'est peut-être la Sylvia qui va être attaquée. Parce que c'est elle qui provoque un strip avec le sort 2. Ok. Mais moi, personnellement, je suis pas convaincu de son offense, parce que si jamais Sylvia elle prend en coop à Adriana, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire avec Sylvia. Tac, 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 tac.
Tac, ça c'est Elpiu, ça c'était la dernière. Hop, on y est. Ok. Donc là, il faut que je prie parce que si c'est K. Pérez, je suis pas bien. Et le Ariel qui me résiste à tout. Il a pris quelques réduits KTB, il se fait pas stun. J'ai peut-être augmenté ses cooltime de 1, a priori, vu qu'il a pas cast. Non, il a juste derp, heureusement pour moi. On réabsorbe. Là, je me dis, je vais aller taper le Ariel parce qu'il m'a embêté. Cette fois-ci, il a pris toute la réduit KTB, donc ça me permet de lap, ça me met très très bien. Hop. Là, je fais pas le sort 2 parce que j'ai pas le break def. Et là, bah, j'ai plus l'occasion parce que le robot il tue. Bien joué à lui. Ok. Donc là, pas sûr que le singe scale speed, mais Sonia oui, donc Léo. Hop. On a beaucoup de def, donc le singe à l'open n'a pas suffisamment de dégâts pour me stun. Ça met très très bien. Là-dessus, on sort Shizuka, comme ça, il n'y a pas de revive, il n'y a pas de buff. Non, elle remet pas l'immunité parce que le singe s'en est mis une. Juste on tue. Et là, il faut juste guetter le moment où le singe aura pas de proc et sera avide. Hop, comme là. Hop, et c'est terminé. Et s'il a des lucky proc, il peut ne jamais être dans cette position. Heureusement pour moi, il a pas proc. Alors, MST ici, ça vole les buffs de Wusa, ça peut voler les buffs de Federica. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, Rihanna a tanké une Federica avec 4 buffs. Hein. Rendez-vous compte. Plus elle a de buff et plus elle augmente ses dégâts, si je me rappelle bien. Et elle avait quand même un buff attaque sur la tête. Hein. Donc, même si elle est build en HP, de tête, quand même. Elle n'a pas fait beaucoup de dégâts, je trouve. Hop, on en était là. Hop, je suis remonté. Hop, on en était là. Bon, on a des LD, on va pas s'en priver. Normalement, le Kumar ne va pas sur le Ming, donc c'est pas, on n'est pas à risque. A priori, je décide d'aller l'éclater en premier. Ah non, en deuxième. Alors qu'il avait le break def. Ok. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure solution, c'était pas mal. J'ai eu peur à ce moment-là parce que le Kumar s'était un petit peu énervé, il avait joué 3 fois. Mais je pense qu'on a vraiment beaucoup trop de dégâts. Et qu'en face, il y a peu de violents. Parce que Nana, c'est probablement du Desper. Praha, à une époque, ça se joue en Desper. Et donc, il prend moins de tours que moi. Qui a les 3 persos en violent, tout simplement. Et j'ai envoyé des bonnes patates, je trouve. C'était plutôt satisfaisant à ce moment-là. Ok. Bon, ça, c'était du test. Je me suis dit, Sonia, elle va aller one-shot le Yunu. Yunu va la one-shot en retour. Là-dessus, le Byung-Chul très low, il fait un sacré sort 2, ça m'a mis très très bien. Là-dessus, on peut aller Lastit. Malheureusement, je peux pas faire le sort. Là, je mets pas l'Oblivion, un petit peu déçu. Bon, là, je suis mid-life, je sais que je vais tuer le Jamir qui est pas tanky. Souvent, les Jamir, on s'en sert comme DPS, donc comme sub, ou au moins sub damage, il est là pour faire un petit peu de dégâts. S'il est juste tanky, il sert pas à grand chose. Ok, alors ça c'était une tentative, mais bon, je ne la referai plus. Oui, pas bon speed tune parce que le kaki joue avant. Et je me suis dit là, je suis ok, mais en fait je suis pas ok du tout. Parce que je n'ai plus de strip, j'avais pas le sort 4 sur Nora, et du coup le Perna sort le Geralt Feu, et derrière j'ai plus rien en fait. Paf, break def, et il me retue. Finito. J'étais pas assez rapide, j'ai pas assez lap.
Ils ont bien focus les mobs en face, faut le dire, hein, parce qu'ils sont allés chercher le Geralt et le Kaki, alors qu'ils auraient pu aller sur la Nora, me donner mes totems, et non, ils ont bien défendu, bien joué à eux. Ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs. Mais on se laisse pas abattre. Là, on va y aller full patate. Hop, on la laisse pixel, mais elle derp. Du coup, un sort de Byung-Chul, ça tue. C'est le Byung-Chul prêté, donc il est un petit peu lent, mais c'est pas grave. Il est là pour tanker le Perna. Boum, la patate à 20k sur Breakdef, il m'a mis très très bien. Là-dessus, il triple j'allais dire le Xionfei, le Fengyan. Et bon, bah, derrière, ça déroule, c'est normal. Des fois, je me dis, pourquoi j'y vais pas comme ça directement? Alors que je pensais vraiment que l'offense était fine, hein, le triple feu. Hein. Mais non, c'était pas fine. Ok. Hop. Alors, cette-ci, je m'en rappelle. J'attendais de faire les offenses avec ce compte, précisément parce qu'il y a le Trassar, pour avoir Trassar Skogul et avoir 2 pierres qui tombent. Hop, j'essaie d'enlever les shields avec le Raccoon. Donc là, c'est pas grave s'il a double debuff, parce que du coup, Raccoon il va le cleanse à l'open et bah, il va pouvoir taper. Vous voyez que ça sustain bien, même s'il y a du destroy en face. J'étais censé moi aussi mettre du destroy, mais j'ai pas swap. Je me suis dit que si les 2 pierres tombaient en même temps, il y a forcément un mort, et quand il y a un mort, ensuite, vous voyez, les dégâts répartis sont plus élevés. C'est normal, parce qu'avant ils sont coupés en 3, et là ils étaient plus que coupés en 2, donc ça a mis très très bien. Je crois qu'il y a une augmentation des dégâts quand ils tuent avec leur spell, quelque chose comme ça, donc c'était très très fine, et ça nous a permis de prendre une base 4 nat dessus. Ok. On en est là. Bon, là, il y a un build order. On va chercher Riley et Fengyan, et on gère le village duel tranquillement derrière. Il me semblait avoir changé le Frankenstein, mais ça doit pas être sur ce compte. Il me semblait que j'avais mis du Will maintenant. Ou je l'ai mis après, je ne sais plus. Ou alors j'ai un mauvais souvenir, mais il me semblait. Ou alors j'ai rêvé. J'ai peut-être rêvé, il me semblait avoir mis du Will, my bad. J'ai vu qu'il était stun, là ça m'étonne un petit peu. Bon bah ici c'est un petit peu free cette offense. Hop, en plus on double stun à l'open, on réduit KTB, pouf, on sort S3, on a de nouveau le S2, pouf, pouf. Dès qu'il y a trop de. Enfin, dès qu'il n'y a pas de feu, je peux sortir cette compo et je la trouve très très free. Donc évidemment, il y a quand même des runes ok. Je pense que le robot étant Swift, les 2 autres sont violents, mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je suis assez satisfait. Et puis j'ai une variante avec Syra si jamais en face il y a un lead speed et que je sais que ça peut être rapide. Moi j'aime bien. Ah, c'est là que j'ai dû changer. On verra s'il a de l'immunité. Hop, mais on passe par là d'abord. Je pense qu'il y avait mieux que ce que j'ai sorti. Parce que Véronica, c'est pas tellement axé sur les dégâts. Là, on sait que c'est le Dominique qui doit faire les dégâts, mais il n'y a pas de scale speed. Donc je dois sortir le Dominique à l'open. C'est lui qui fait peur. Donc là, je remets le buff def avant de mourir. Là, j'ai un bon proc. Là, on va sortir la Véronica. On met pas les break def tout de suite sur l'ange. Je crois qu'il va avoir le temps de nous double stun sur l'élément opposé. Non, pas du tout. Il le fait juste avant de mourir. Hop. Le Fengyan est là pour rappeler ses kill boss. Hop. Là-dessus, j'ai déplacé quelques runes et on va pouvoir Luchen tout ça. Papa. J'ai fait attention que cette fois-ci, il soit capé crit. Très important. 14k par carte. Vous me direz, c'est pas un gros Luchen. Non. Il faut que je retourne farmer du nécro pour avoir de meilleures runes. Je suis bien d'accord, mais bon, il faut que je farme de partout. Donc c'est pas facile. Actuellement, c'est le géant. Et il faudrait que je farme les artefacts aussi, parce que j'en ai très peu du côté de la crypte du jugement. Ok, alors, guettons si le Frankenstein a pris un 7 volonté là-dessus. Oh, oui, voilà. Donc le changement a bien été fait.
Je l'ai fait juste un petit peu trop tard. Je me suis rappelé que j'avais eu droppé une volonté dans un event et que j'avais oublié de faire le changement, mais c'est chose faite. Ok. Bon, là-dessus, je peux y aller avec le Zeros. Je sais que je vais être plus rapide. Moi, j'ai le lead et pas lui. De vitesse. On rase la map à quelque chose près, mais ce n'était qu'un grain de poussière qui a été dispersé par le vent de Tiana. Ok, la suite, à l'open buff attack, on sort le show, je pense. Ouf. Là-dessus, le qui proc, mais je laisse à Pixel, du coup je garde le skill 2 avec Kali pour finir la chasse 1 au tour d'après. Très bien. Hop. Bon, là-dessus, Wusa Laika, pour moi c'est free MST. Mais la menace du coup c'est pas le Laika, il est stun. Et on sait qu'on va passer à travers son passif quoi qu'il arrive parce qu'on a énormément de multi-hits. Et donc on garde le Wusa pour la fin qui n'est pas du tout dangereux quand il est tout seul. À la rigueur, quand il y a une team et qu'il est en violent, il peut faire souvent des skills 2 et ça peut être pénible. Mais là, tout seul, c'est plus le cas. Ok, là je me suis fait un petit peu plaisir. Fiona double robot. Hop, on met 2 slows. On n'arrive pas à réduire KTB le Kmoon. Mais, triple stun. Hop, on a pris 2 tours, il en a pas pris. Il en a pas pris un. Son Kmoon n'a pas joué. Hein. Rendez-vous compte à quel point j'ai cyclé là-dessus. Donc ça fait plaisir. Je sais pas vous. Moi j'adore ce genre d'offense. Quand ton ennemi ne prend pas un tour, je trouve ça jouissif. Hop. Donc là-dessus, on va y aller avec de la patate, un Carcano, un Laika, pouf, en buff attaque. Bon, il y a un break def, 14k, c'est ok tiers. D'ailleurs, c'est quel Laika ça? Il nous prête un Laika en ce moment? Hop, en position de sniper. Hop. Bon, il n'y avait pas besoin de se remettre en position de sniper, sinon je risquais de ne pas tuer. Ah oui, c'est les offenses de LPU, parce que sur Kha'Zix, j'ai pas de. Il me semblait bien que j'avais pas de Laika. On est passé sur un autre compte. On est revenu sur les dernières offenses de LPU, il m'en restait 3 à faire. Ok. Donc là, je me fais outspeed, pas cool. Là, le Taranis c'est un petit peu énervé, j'aurais dû me transformer du coup pour me mettre le buff def. Là, la Rika qui est en violente, qui m'a bien embêté. On se met la forêt de vie, comme ça, c'est pas notre passif qui est trigger. Il faut que je change les runes de ce Julian parce qu'il est pas capé malheureusement. Il faut que je le cape, que je bise trop de crit. Vous voyez, encore un là. Par contre, ce qui est bien avec le Julian, c'est qu'il se clean à son début de tour, donc ça met bien. Là-dessus, j'ai fait un petit misplay, parce qu'à l'open, je m'étais mis le revive, et là j'ai laissé le passif proc, donc c'était win, je pense, à ce moment-là. Mais si je veux optimiser, il vaut mieux que j'utilise mon sort pour que je revienne à la vie plutôt que j'utilise le passif, je pense. En tout cas, c'est passé. C'était plus close que prévu, parce que la Rika s'est un petit peu énervé là-dessus. Mais c'est fine. Hop. Là-dessus, je crois que j'ai fait une Etna en violent. Bon, c'est normal qu'on maltraite le Taor. Derrière, je sors le Ariel, comme ça raccourcit le combat. Parce que s'il casse, il remet tellement d'HP plus un buff def, c'est pénible. Et derrière, le Bolverk tout seul peut rien faire, il reçoit pas de buff, moi j'en veux pas non plus. Et donc c'est très très fine. Je pense que le siège sera win quoi qu'il arrive. Je crois pas que ça ait changé, hein, je peux pas. Ah bah si, je peux vous montrer la map. 12, 15, 9. Donc les rouges sont dans la panade. Mais on a que 14 bases liées. Les jaunes nous ont un petit peu récupéré le milieu de terrain.
Mais il nous reste 2h44 et oui, même s'il récupère les bases, je pense que c'est win pour nous. Est-ce qu'il y a des coéquipiers qui ont attaqué un petit peu? Très peu. Très peu. Heureusement que nous, on est là. Hein. C'est qui le boss? Je vais pas vous mettre la pub Sixte. Mais elle m'a fait rire, celle-ci. Ok. Et bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sans encore regarder la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.